bonsoir à tous, bonjour, namaste, hello, hi, how are you? Are you good? Yes? Thank you. So, donc on va la faire en français, je crois, c'est ça? On va la faire en français, c'est bien. Alors, Pour ce commencer. soir je suis avec quelqu'un de très particulier pour moi. Je voudrais vous présenter cette personne hors du commun, incroyable, un héros des temps modernes, qui s'appelle Nicolas Genin. Donc Nicolas Genin, je t'ai convoqué entre guillemets again depuis notre rencontre parce que je voulais absolument qu'on fasse une vidéo pour que tu expliques ce que tu es en train de faire aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a amené jusque là et ce que tu vas faire ensuite. Je voulais partager cette vidéo un petit peu avec tout le monde, donc aussi bien les gens qui te suivent toi que les gens qui me suivent moi, parce que je trouvais qu'il y avait un intérêt commun à tout ça. Et donc nous voilà ici ce soir dans une espèce de lieu hors du temps et qui va nous permettre un petit peu de prendre ces instants et d'expliquer tout ça. Oui, bon. donc moi bonjour à toutes et à tous. Bonjour Davy, merci beaucoup de m'avoir fait venir ici, de me faire confiance par rapport à ta démarche, que je trouve respectable et c'est pour ça que je suis là. Héros, c'est très gentil de ta part, mais je pense pas du tout dans le sens où je suis juste une personne comme les autres qui a fait des choix de vie différents. Bon, en essayant de faire synthétique, je pourrais résumer ma jeune vie, donc j'ai 33 ans aujourd'hui. Je pourrais résumer ma jeune vie à avoir fait des choix d'une manière différente et qu'on peut peut-être considérer en marge d'une masse et d'un sens commun. J'ai fait des études comme tout le monde j'ai fait beaucoup de sport de haut niveau qui m'a fait comprendre d'une autre manière ce qu'était l'ego et la compétition. Donc en fait à chaque fois que j'ai eu un peu l'occasion de rentrer dans une démarche de gloire ou d'argent, c'est vrai que je me suis automatiquement rétracté. À l'époque, je savais, en fait j'ai compris rapidement qu'il y avait quelque chose qui clochait dans notre modèle sociétal actuel et sans avoir forcément de réponse à l'époque, j'ai fait des choix un peu opposés à ce que peut-être d'autres personnes auraient fait. Après avoir fini mes études et avoir expérimenté le milieu du sport à un bon niveau, notamment en basketball, j'ai décidé de partir en voyage. Ce qui était, bien que je l'avais fait déjà avant, c'était quand même un voyage initiatique où je devais partir 6 mois et finalement de fil en aiguille, je me suis retrouvé pendant 2 ans et demi en Nouvelle-Zélande puis en Australie. Et puis c'est vrai que ça m'a fait comprendre le sens, ça m'a donné un sens en fait à ce que j'avais vécu avant et au questionnement déjà que j'avais eu sur la vie. Et disons que quand je suis rentré en 2007, j'ai eu un gros problème de réadaptation. Finalement, j'avais pas envie de lâcher cette partie d'âme de moi-même que j'avais laissée derrière moi. Et donc c'était difficile de se réadapter, notamment en termes de valeurs, par rapport à un reconditionnement tout simplement, qui me correspondait peut-être moins ici. Donc tu veux dire, excuse-moi, je te coupe. Non, je t'en prie. Tu veux dire en fait que tu es parti en voyage, c'est-à-dire visiter d'autres pays, d'autres types de sociétés, rencontrer d'autres types de gens, et que tout cela t'a porté à un niveau de toi-même qui t'a fait fonctionner différemment, et qu'en revenant ici, dans tes pénates, finalement, tu t'es senti un petit peu différent et ayant perdu quelque chose que tu ne retrouverais pas si facilement. C'est un peu ça. Tu le retrouves jamais. Tu le retrouves jamais parce que c'est une expérience de vie. Donc de toute façon, ça serait une erreur de penser que tu peux la reproduire. Même si tu vas demain, je retourne en Australie, en Nouvelle-Zélande, ça sera une autre expérience de vie, ce sera un autre moment de vie. Mais c'est vrai que, oui, en termes de valeur, disons que quand tu pars dans ce concept, un peu tout seul, après la prise de risque, ça va être différente selon les gens, mais tu te retrouves face à toi-même, face à ta réalité finalement. Et tu repars à zéro, tu mets tous les compteurs à zéro, tu recrées un réseau social, tu repars de zéro. Donc ce que les gens vont te renvoyer à ce moment-là, ça va être nécessairement ce que tu es. Il n'y a plus de triche, il n'y a pas de prétention, pas que je l'ai fait moi-même, mais tu le touches du doigt. Mais alors restons focalisés, on parlait de pérégrination, parce que finalement c'est un peu ça le maître mot du phénomène, c'est aussi ça qui te motive dans la vie. Tout à fait. Et donc
n'as pas encore décrit tout ce qui a fait dans ton parcours, qu'est-ce qui a fait que tu vas bientôt partir, et ça tu vas nous en parler, mais un peu après. Je voudrais qu'on finisse sur le sport de haut niveau que tu as pratiqué, etc. Et ensuite aussi ton expérience avec d'autres gens, d'autres types d'associations et de mouvements, on va dire. Donc là, on a compris qu'il y avait une phase rébellion. Pourquoi Questionnement. D'où elle vient, une volonté de développement personnel, une volonté de se sentir grandir de l'intérieur, de voir les choses sous un nouvel angle, un nouveau jour, avec une perception complètement différente. Et tout cela t'a amené à aller chercher d'autres types d'informations sur le chemin, chez d'autres gens. Et c'est ça dont j'aimerais que tu nous parles maintenant. Tout à fait. Pour contextualiser, disons que donc j'ai vécu des années difficiles en France et je me suis orienté vers le professorat d'anglais, où j'ai passé à Amsterdam un diplôme de Cambridge. Donc je suis resté aussi, j'ai resté de continuer à m'adapter à ce système, trouver des solutions. Et lors de cette expérience à Amsterdam, j'ai eu la chance et l'opportunité de... la chance, c'est subjectif, mais disons que j'ai eu l'opportunité de travailler pour le Zeitgeist Movement, mouvement Zeitgeist tout simplement en français, qui est une communauté à l'échelle mondiale qui regroupe quelques millions de personnes et qui essaie de comprendre d'une manière assez scientifique, rationnelle quelque part. Donc on n'est pas du tout ici dans la conspiration, c'est juste des faits qu'il faut accepter par rapport à la façon dont notre système, notre modèle sociétal et monétaire marche. Et disons que ça m'a amené à étudier la chose personnellement, parce que j'avais besoin de comprendre certaines choses au niveau de ce fonctionnement-là, et qui m'a amené à comprendre que notre modèle sociétal était complètement erroné. Et que c'est prouvable par A plus B, et disons que plus on commence à comprendre, à apprendre et comprendre certaines choses, plus on se rend compte qu'on ne sait rien, parce que tout ce système de conditionnement, notamment médiatique, pour ne citer qu'un exemple, au niveau de la publicité par exemple, on est quotidiennement martelé par toutes ces informations qui finalement conditionnent notre comportement. Donc j'ai étudié au travers du Zeitgeist, nous avons fait des conférences sur des trucs tels que les droits d'expression sur Internet par exemple, lors du Zeitgeist Day il y a quelques mois. Et oui, ça m'a amené dans cette démarche, une année de transition de toute façon à Amsterdam, où j'avais déjà quitté l'éducation nationale, où je bossais en tant que prof d'anglais, par choix. Et disons qu'il m'a amené vers cette année de transition à essayer de comprendre certaines choses, à travailler, oui, en tant qu'activiste avec ces gens-là, bien entendu d'une manière pacifiste, hein, et à essayer de communiquer ce message, passer ce message pour au moins informer les gens. Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Et après, qui pourrait ne pas se dire quelque chose qui cloche dans un monde où il y a 34 000 enfants qui meurent tous les jours de faim? Faudrait vraiment être borné complètement pour ne pas se rendre compte qu'il y a quelque chose quand même qui cloche, au moins se poser la question. Donc c'est essayer d'apporter ces informations aux gens. Voilà, donc moi il n'y a pas que ça comme mouvement dans la vie, il y a informer, tout à fait, c'est-à-dire informer vraiment, c'est-à-dire sortir d'une pollution finalement un peu multiniveau, puisqu'elle est visuelle, elle est sonore, elle est olfactive, elle est gustative, on mange n'importe quoi, je veux dire, alors que quand on écoute les anciens, par exemple, de l'Ayurveda, puis on en parlait tout à l'heure ensemble, ce qu'on mange, ce qu'on introduit dans la bouche, finalement, c'est le premier médicament. C'est-à-dire c'est ce qui va équilibrer ton corps, oui ou non, le mettre en déséquilibre. Et non pas, comme nous on le dit ici en Occident, en maladie. Tout à fait. C'est juste un déséquilibre du corps. S'il est déséquilibré, on peut le rééquilibrer. Donc comment fait-on? Comment fait-on pour revenir à la source du problème? Parce que finalement Zeitgeist s'occupe aussi de la source du problème. Il y a plein d'autres associations, hein, donc c'est pour ça qu'il faut, c'est bien, je pense, de connaître des communautés. Ça sert à rien non plus de rester bloqué là-dessus. Donc il faut toujours penser à étendre ses connaissances et le fait, quoi, je dirais, en termes d'ouverture d'esprit et de compréhension. Tu as fait une très bonne transition sur la nourriture, dans le sens où ça peut être le premier médicament, ça peut être le premier poison, je pense, comme ça l'est souvent dans nos sociétés occidentales, malheureusement sans rentrer dans les détails non plus. Et après, c'est vrai que cette transition, on va dire, intellectuelle,
m'a permis de comprendre une chose, c'est que avant de pouvoir non seulement surtout pas prétendre pouvoir informer les gens ou les changer, fallait surtout déjà se changer soi-même et opérer une révolution intérieure en fait, ne serait-ce qu'en termes de questionnement. Une auto-transformation. Une auto-transformation, tout à fait. Exactement. Après, que je défends depuis toujours. Mais tout à fait, et c'est pour ça qu'on est ensemble. Je pense qu'il faut se servir d'exemple soi-même déjà. Voilà. Je pense que oui, il faut vraiment essayer de comprendre les choses soi-même, déjà avant de pouvoir les expliquer, c'est un peu rationnel, mais tout simplement prendre conscience de certaines choses en termes de ce que nous sommes, en tant que besoin, en tant qu'espèce, et disons que par rapport à notre environnement quotidien, je parle encore une fois dans notre conditionnement sociétal occidentalisé, je ne suis pas sûr qu'on se rapproche vraiment d'une nécessité absolue, notamment au niveau de certaines valeurs telles que la compétition, l'ego. Et après, je comprends aussi parfaitement que les gens aient besoin de survivre, comme je l'ai fait pendant un moment, et être dans ce conditionnement pour survivre, ne serait-ce qu'au niveau monétaire. Donc c'est pas facile, c'est quelque chose de vraiment pas facile. Pour toi et moi, c'est un processus, on en a parlé, qui est là depuis plus de 10 ans, donc je veux dire, c'est peut-être été depuis toujours, sans forcément être guidé, sans forcément mimétiser les gens. Et on est avide de comprendre les choses. Et après, c'est vrai que le conditionnement est tel que c'est pas forcément quelque chose de naturel chez les gens. Et ça, tu peux pas les changer. Tu peux pas les changer. Pour eux, ils doivent se changer. Tu peux pas l'imposer. C'est une décision personnelle. Oui. C'est comme pour toute chose, quand on étudie pas mal de philosophies différentes, etc. À chaque fois, la clé, c'est la décision personnelle. Alors, quel est le parcours que l'on fait et les expériences que l'on rencontre sur le chemin qui font qu'on arrive à une décision personnelle et qui nous permet à ce moment-là de commencer à transformer notre monde. Je te comprends tout à fait. Écoute, je pense, juste pour faire une petite parenthèse, je pense que tout est conditionnement et tout est déconditionnement ou reconditionnement. Dans le sens où je pense que les premières étapes d'une révolution personnelle, c'est un peu fort comme ça, mais en tout cas d'une prise de conscience, on va l'appeler comme ça. Disons que je pense qu'elle passe par un reconditionnement, qui passe par un déconditionnement. Donc pour le faire plus simple dans l'explication, c'est déjà éviter de prendre les informations que d'une seule source, comme au niveau des médias corporatifs, etc. Voilà, dans le sens où je pense qu'il y a toujours deux côtés de l'histoire, faut aimer aller gratter un petit peu, c'est de comprendre les choses. Et après, faire la part des choses. C'est ça le vrai libre arbitre, parce que finalement, encore une fois, je suis pas sûr qu'il y ait un libre arbitre qu'on apprend en philo au lycée par exemple, où tu as le choix. On a tous le choix, oui, on a tous le choix tout le temps, notamment d'opérer au niveau de ces changements personnels. Mais après, il faut vraiment... les choix conditionnent les choix. Donc le premier choix est souvent difficile, mais disons que dans l'absolu, il faut vraiment prendre conscience que voilà, il faut se déconditionner de tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut voir au quotidien. J'ai lu un article récemment où quelqu'un qui serait dans une normalité, je déteste ce mot, mais dans une normalité en termes de regarder tout ce qui est télé, lire les journaux, etc., ce sont des gens qui voient en termes de subconscient près de 8000 publicités par jour. Donc dans l'absolu, comment tu ne veux pas être conditionné? Donc il faut absolument se déconditionner. Et là on commence à comprendre la vraie essence de la vie, je pense. Et pour moi, ça s'appelle récupérer son instinct animal, la toute-puissance de son animalité première. Tout à fait. Donc pour ça, il faut sortir véritablement. Alors, ce qui peut être mal interprété aussi, parce qu'après tu as un côté... Oui, voilà, c'est l'essence même des choses. Je suis d'accord avec toi sur le côté. On est quand même que des animaux dénaturés finalement. C'est un débat qu'on pourrait ouvrir là pour étendre la chose. Mais de plus en plus dénaturé par ce système. Tout à fait. Mais après, oui, je suis darwiniste tout à fait par rapport à ce que tu dis, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais après, je pense que en termes d'ego, on est tous au même niveau et on devrait le considérer comme ça, au niveau de notre environnement. Donc ça peut être la nature, les animaux, etc. Ce qui ne fait pas vraiment notre modèle sociétal non plus par rapport à ce qu'on peut voir tous les jours. Et c'est vrai qu'après, comme tu dis, oui, cet instinct primaire, c'est vrai que ce serait revenir à l'essence même des choses, ce dont on a vraiment besoin. Mais après, encore une fois, ça ne veut pas dire forcément vivre avec rien du tout. Je pense que la technologie est adaptable. Souvent les gens, quand tu leur dis ça, ils vont se dire, oh malheur, mais je ne veux pas revenir comme au Moyen-Âge, machin. Mais c'est pas ça forcément non plus, quoi. C'est vraiment adapter, réadapter les choses, notamment en termes d'interconnexion humaine. Ouais, parce que là, pour une transformation, on parle de transformation finalement depuis tout à l'heure, d'auto-transformation. La
première, c'est dans son rapport avec soi-même. Et ensuite, une fois qu'on a transformé déjà ce soi-même, on peut être en interaction différemment avec les autres. Hein? Oui. C'est un peu ça l'histoire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait en étant dans cette interaction avec les autres? Qu'est-ce qu'on peut construire ensemble comme échange un peu gagnant-gagnant finalement? Ben, en termes de solutions, par exemple, quand je bossais dans le Zeitgeist, ils soutenaient quelque chose qui s'appelle une économie de ressources, mais qui n'est pas du tout comparable. Je ne vais pas rentrer en état non plus, mais parce que souvent c'est comparé à un système communiste, marxiste, etc., mais ça n'a rien à voir. Disons que on a tendance de toute façon à penser dans la boîte. Donc par rapport à ça, et ça inclut moi-même aussi. Donc en fait, il faut essayer d'aller voir un peu au-delà de la boîte et de ce conditionnement.